Un article du journal Le Monde, qui date du 7 avril 2021, débute son premier paragraphe par la chose suivante. D'un poste dans la banque à celui de propriétaire d'une cave à vin, d'un emploi dans les ressources humaines à une vie d'enseignant ou de libraire, dans son livre De l'art d'envoyer valser sa carrière, aux éditions Hachette, Alexia Colson Duparchi, c'est une ancienne avocate, désormais coach pour aspirants entrepreneurs, dresse le portrait de 34 femmes et hommes qui ont radicalement changé de vie et de métier. Et le titre de l'article, qui cite en fait une citation de l'article même, c'est « On change de trajectoire parce qu'on a réestimé la valeur de ce qui est important pour soi ». Quitter un bon job pour un travail qui correspond à de meilleures valeurs, quitter une bonne situation financière, sociale aussi, pour trouver ce qui a plus de sens. En fait, nous pouvons trouver plusieurs témoignages sur Internet, si vous regardez un petit peu, de personnes qui ont fait une reconversion professionnelle parce qu'ils ont réestimé la valeur de ce qui est important. Eh bien, au 1er siècle de notre ère, l'apôtre Paul aussi parle de réestimer la valeur de ce qui est important. Pas professionnellement, cette fois-ci, où ça peut tenir compte aussi. Mais dans le passage que nous regardons ce matin, l'apôtre témoigne qu'il a lui-même réestimé son statut social et religieux et compris qu'il y avait bien mieux à avoir que ce qu'il avait déjà. Il le dit dans le contexte de la lettre aux Philippiens, et plus particulièrement pour répondre à un sujet spécifique, et nous allons le voir. Et il dit, en exhortant les Philippiens, et donc nous aussi, à se détacher des choses vaines pour courir vers le but. De le faire en préférant la seule chose qui compte vraiment et en avançant en direction de l'espérance à venir. Les versets 1 à 9, préférons ce qui compte le plus, et les versets 16 à 10, courons en direction de l'espérance à venir. Préférons ce qui compte le plus. Au 1er siècle de notre ère, donc un des sujets qui a causé le plus de problèmes dans l'Église, c'est notamment la question de la nécessité ou non de respecter les pratiques juives en plus de croire en Jésus. Certains disaient, croire en Jésus, c'est bien, mais ça suffit pas, en fait. Beaucoup affirmaient dans les premières églises qu'il fallait en fait devenir aussi juif, pour tous, si l'on voulait être un bon chrétien. Il s'agissait en fait d'ajouter à la foi des critères sociaux et religieux qui, eux, seraient vraiment importants au final. Les choses devaient être très claires, et c'est ce que les apôtres ont essayé de dire. C'est super d'être juif, c'est super de suivre les règles juives, d'être circoncis, mais il ne fallait en aucun cas croire qu'on puisse être juste devant Dieu par cela. Tous, juifs ou non juifs, sont sauvés seulement par la foi en Christ. Les apôtres ont donc souvent répondu à ça au début, et Paul l'a fait aussi plusieurs fois dans ses lettres. Et c'est ce qu'il fait là maintenant dans la lettre aux Philippiens. Il veut mettre en garde les chrétiens concernant ceux qui installaient ces mauvaises croyances dans l'Église. Et il le fait avec beaucoup de vigueur. Il n'y va pas de main morte. Verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » C'est fort. Faites attention aux chiens. Alors déjà, à notre époque, c'est certainement pas très sympathique, mais à l'époque de Paul non plus. Ils ne font pas partie du troupeau, ils sont impurs. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Les mauvais ouvriers, eux, construisent mal. Les faux circoncis, eux, ne sont pas vraiment à Dieu, en fait. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Et le verset 3. Les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Les vrais circoncis, c'est nous. C'est fort de le dire comme ça, quand même. En disant « c'est nous », Paul s'inclut, donc lui, juif, circoncis, avec d'autres aussi qui le sont, mais aussi des chrétiens d'origine païenne, qui ne le sont pas du tout. L'apôtre leur dit « ceux qui sont vraiment consacrés à Dieu, ce sont ceux qui servent Dieu, tous donc qui servent Dieu, non par le moyen de critères religieux et sociaux,
en particulier, mais au moyen d'une réelle consécration du cœur. Car les vrais circoncis, verset 3, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Voilà, le décor est posé. Il faut que les Philippiens ne se fassent pas du tout avoir. Ça serait trop grave en fait. C'est pour ça qu'il dit au verset 1, « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous c'est une sécurité. » Il y a une nécessité là-dedans. Mais dire seulement « les vrais, c'est nous », ça peut manquer de crédibilité quand même, non? C'est pour ça qu'en fait, que Paul prend son propre exemple. Et va prendre son exemple pour montrer, détailler un élément important de la vie chrétienne. Et c'est ça qui nous intéresse là. Des versets 4 à 10, il se met à lister les critères sociaux et religieux importants, hyper bien vus à son époque, qu'il a lui-même en fait. Hébreu, né de parents hébreux, circoncis à la bonne date, pharisien, hyper zélé pour la tradition qu'il a reçue, tellement qu'avant il persécutait l'Église justement. Paul montre aux Philippiens qu'il aurait pu, lui justement, bien plus que d'autres, trouver son accomplissement religieux dans tous ces critères qu'il coche. Et pourtant, tout cela, il l'a considéré comme une perte au verset 7. Sa superbe situation sociale et religieuse ne valait pas le coup par rapport à Christ. On pourrait dire qu'il a pesé le pour et le contre, et que gagner Christ, ça valait plus. Verset 8. « À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ. » Ordures, boue, excréments, ça dépend des traductions. Peut-être que vous avez une autre traduction. Mais en tout cas, le mot que Paul utilise sert à nous montrer à quel point il s'en détache vraiment. Prenez le diplôme que vous avez et qui est pour vous le plus important, le plus cher. Mettez-le au-dessus de votre poubelle, prêt à le jeter avec le reste. Eh bien, voilà à peu près l'image que Paul a, que Paul utilise. Alors bien sûr, il n'était pas dégoûté de son appartenance à son peuple juif, loin de là. Il ne rejette pas du tout sa judaïté, mais il veut à tout prix que les Philippiens comprennent à quel point ce qui compte au-dessus de tout, c'est être à Christ. Ça vaut tellement plus que toute situation sociale ou religieuse la plus importante aux yeux des hommes. Gagner Christ, c'est mieux. Mais bien plus que cela. Gagner Christ ne peut se faire que d'une manière, en fait. En fait, il ne s'agit pas seulement de dire que gagner Christ, c'est mieux. Et c'est là tout l'enjeu que Paul a à expliquer. Quel est le problème de rechercher en même temps que la foi en Jésus, en même temps d'autres critères? Pourquoi est-ce vraiment un problème qu'il y ait des personnes qui cherchent aussi à ajouter des critères religieux sociaux? Où est vraiment le problème, si on a aussi le plus important? Verset 9. Il dit d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. La raison pour laquelle Paul est si dur sur cette question-là, c'est qu'il n'y a qu'une option pour gagner Christ, c'est-à-dire pour plaire à Dieu, pour le servir, pour le suivre. Un seul moyen, la foi, et c'est exclusif. La justice est fondée sur la foi en Jésus. Alors bien qu'il s'agisse de contextes très différents entre l'époque des premiers siècles et notre époque, et que je doute qu'il y ait parmi nous des personnes qui nous obligeraient à devenir juifs pour être de bons chrétiens, des chrétiens qui plaisent à Dieu, le cœur de l'homme, lui, reste toujours le même 2000 ans après. L'attrait que le cœur de l'homme a pour avoir à chercher, en fait, à se justifier devant Dieu et à trouver sa joie dans un accomplissement des critères sociaux, religieux importants, c'est toujours aussi présent, en fait. Si à l'époque, il y avait de mauvaises croyances, des gens qui croyaient que Dieu rendait juste
ceux qui devenaient juifs et respectaient la loi, les lois particulières du judaïsme, eh bien, de nos jours, en fait, de manière peut-être plus insidieuse, nous pouvons, sans toujours nous en rendre bien compte, aussi croire que nous sommes quand même un petit peu justifiés par d'autres moyens que juste la foi. Pour le dire autrement, que nous plaisons quand même, que nous plaisons à Dieu, bien quand même, pour qui nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, en fait. Pourrions-nous aussi dresser peut-être une liste de ce que l'on pourrait considérer comme ce que nous donne quand même une bonne justification devant Dieu? Paul donne le meilleur CV judéo-chrétien de l'époque, mais alors quel serait le meilleur CV chrétien à notre époque? Chrétien depuis l'enfance? De famille chrétienne? Baptisé à l'adolescence? Impliqué dans l'église? Chrétien protestant d'une église évangélique? Impliqué au groupe des enfants, des étudiants, avec responsabilité dans l'église? Et même peut-être pour les meilleurs, des années faites à l'Institut biblique? Participation à un blog chrétien, etc., etc. Quels sont nos CV religieux? Sur quoi parfois voulons-nous être justifiés devant Dieu ou sur quoi nous nous appuyons, nous, plus que Christ de temps en temps? Des choses dans lesquelles nous trouvons notre joie plus que dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, il disait au premier verset. Il ne s'agit pas de rejeter forcément ce qui peut être vu comme important. Paul n'a pas cessé d'être juif, il n'a pas cherché à cacher qu'il était circoncis, et au contraire, il en était fier. Mais ce qui compte, c'est la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi, le verset 9. Si nous comprenons bien que le salut n'est obtenu que par la foi en Jésus, et que nous savons que c'est la chose qui a le plus de valeur, alors naturellement, nous allons évaluer tout le reste dans notre vie avec beaucoup plus de justesse. Depuis dimanche dernier, où nous avons débuté cette série, nous en profitons justement pour revenir non seulement sur l'année écoulée, mais aussi en fait surtout le parcours de l'église Saint-Lazare. Comme on le dit, l'épître aux Philippiens, c'est un peu la lettre de l'église. Et justement là, Paul s'adresse à une communauté tout entière, en fait, tous les Philippiens. Alors le sujet concerne bien sûr chacun individuellement, mais nous pouvons aussi réfléchir à cela d'une manière plus communautaire. Recevons comme une exhortation, ce que Paul dit, une exhortation à être une église qui ne place pas sa confiance dans des critères humains qui ne seraient pas les bons. Nous devons nous en souvenir. Une bonne renommée, même à l'église Saint-Lazare, peut-être, n'est pas l'assurance d'être agréé par Dieu. Cet exemple que l'apôtre adresse aux chrétiens, d'abord dans le contexte de sa lettre, c'est aussi un exemple qui parle à chacun d'entre nous, à chaque chrétien, ou non, en fait, à chaque personne. L'exemple de Paul, c'est celui d'une personne hostile au christianisme, qui persécutait même les premiers chrétiens, et qui pourtant, après avoir été saisi par Christ, comme il le dit, a accepté de perdre tous les bénéfices de son statut social et religieux élevé. Il a lui-même été persécuté par d'autres juifs qui étaient hostiles aux chrétiens. Portes Ouvertes, une ONG pour les chrétiens persécutés dans le monde, parle souvent des cas de personnes qui acceptent de tout perdre parce qu'ils ont compris que gagner Christ valait bien mieux. Des imams bien reconnus, des membres de gangs respectés, des religieux d'une caste hindoue la plus haute, qui perdent tout, sont rejetés de leur famille, perdent tout leur statut social, deviennent intouchables. Ils ont, comme Paul, vu leur CV socio-religieux comme de la boue, comparé à Christ. Considérez donc ce qui est le plus important. Voilà la première chose. Mais c'est pas tout. Courons aussi en direction de l'espérance à venir. Arrivé à ce stade, nous pourrions nous contenter d'un aspect particulier, en fait. La justification par la foi au détriment des vaines gloires humaines. Vérité fondamentale
Et on comprend bien que c'est tellement important puisque Paul parle avec tellement de dureté des personnes qui affirment le contraire. Vous savez, les chiens, les mauvais ouvriers, les faux circoncis des premiers versets. Mais Paul ne s'arrête pas là du tout, en fait. Et ce qu'il dit aux Philippiens juste après peut même nous paraître étonnant. Versets 10 et 11, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir. Verset 13, frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Verset 14, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. En disant au verset 11, pour parvenir, si possible, à la résurrection, l'apôtre ne dit pas qu'il tente de parvenir, tant bien que mal, à la résurrection des morts, dans le cas hypothétique où cela lui serait finalement accordé par Dieu. Il utilise plutôt une formulation rhétorique en utilisant la souplesse du langage, mais s'il s'exprime comme cela, c'est bien pour mettre en avant l'idée de quelque chose qui n'est pas encore atteint, qui est à gagner, qui est à acquérir. Il n'y est pas encore, et il le dit, et il l'appuie dessus. Si d'autres passages du Nouveau Testament ne laissent pas de doute sur le fait que Dieu ressuscitera tous les chrétiens à la fin, il ne faut en aucun cas oublier la réalité du chemin à parcourir pour chacun d'entre nous, de la course à mener. Et c'est donc tout naturellement qu'il dit au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. » Saisi par Christ, c'est la course vers la résurrection qu'il court. Lui-même saisi, il court pour saisir après le prix. C'est une espérance à venir, à attendre, à rechercher, à désirer. Et désirer cela, c'est faire ce qu'il dit au premier verset, le fameux « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Placer sa joie en Dieu, quoi. Pas dans des vaines gloires humaines, mais en Dieu, en ayant pour objectif la résurrection finale. Face à ceux qui se glorifient dans des choses déjà acquises, Paul oppose la recherche d'une course vers ce qui arrivera. Les regards ne doivent pas être fixés sur nos vaines gloires présentes, mais au contraire sur la gloire à venir. C'est loin d'être un appel à chercher par nos propres efforts à plaire à Dieu. Paul, en disant cela, pousse les chrétiens à voir une différence entre ceux qui placent leur espoir et se réjouissent dans leur statut social et religieux présent, comme des personnes qui ont déjà tout ce qu'il leur faut, à ceux qui comprennent la nécessité de diriger leur regard vers l'espérance à venir. Il y a comme quelque chose de statique dans ceux qui ont déjà toute la jouissance et leur satisfaction dans ce qu'ils ont déjà, et comme quelque chose en mouvement, en évolution, pour ceux qui cherchent la résurrection finale. Il oppose une glorification de la condition présente à la course vers le but à atteindre. Malgré sa bonne situation, Paul sait que le mieux est à venir. Malgré ce magnifique CV, Paul sait que le plus important, c'est de suivre Christ. Que le plus important, c'est ce qui va arriver, le prix qu'il va atteindre. Cela peut paraître compliqué de trouver sa joie dans le Seigneur, de considérer toutes nos petites gloires humaines comme réellement insignifiantes, parce que concrètement, sur le moment présent, ça peut faire la différence. Lorsque l'on pense même à notre CV chrétien, ce que l'on voit, ce que l'on vit,
très concrètement, c'est une certaine glorification, une certaine gratification par ces choses. Et ça peut être même normal, en fait. C'est donc tentant d'y apporter plus d'importance que ce que l'on devrait et de placer notre confiance dans ces choses comme un CV que l'on montrerait à Dieu pour qu'il nous justifie. Oui, mais voilà. Lorsque l'on regarde à ce qui va venir, eh bien là, justement, les choses changent. S'attendre et courir vers la résurrection à venir prend tout son sens, du coup, pour justifier pourquoi il est bon de se détacher dans ces éléments qui font socialement ou religieusement notre gloire. Il s'agit bien de se détacher de quelque chose pour acquérir quelque chose de mieux. Accepter de se détacher des choses qui sont ultimement vaines, même si on ne le remarque pas forcément, mais du coup de se focaliser sur ce qui va arriver pour voir le mieux à venir, pour avancer en direction de la gloire. Voilà ce que nous sommes invités à faire. Chacun personnellement, mais aussi tous ensemble, en Église. L'apôtre Paul termine ce passage au verset 16 par « Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. » Avançons ensemble, en Église. Détachés tous ensemble de ce qui ne nous mène pas à Dieu, courons alors librement, en ayant poids en moins, librement la course en vue du prix final, ensemble, en Église. Voilà l'encouragement que nous pourrions garder comme conclusion. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, donne-nous de voir réellement quels sont nos critères religieux ou sociaux qui pourraient être des gloires qu'on mettrait par-dessus la foi en Jésus-Christ. Quelque chose sur lequel on se fonderait, on voudrait trouver notre joie et on te demande de nous éclairer pour voir cela et pour nous réjouir en toi, pour trouver notre gloire. Seulement en toi, pour attendre l'espérance à venir qui est meilleure. Nous te demandons de faire ce travail en nous, chacun, personnellement, mais dans ta grâce, nous te demandons aussi de le faire en Église, de manière à ce qu'on ne soit pas fier de choses qui, dans le milieu chrétien, pourraient être bien, mais qu'on soit fier de fonder notre vie d'Église sur toi, fondée sur la foi, Seigneur. Amen.